Voilà la petite anecdote par rapport à Ismaël Mounir. Est-ce que vous êtes tous prêts? On va commencer à écouter la vidéo. C'est parti. Let's go. Peut-être que tu fais partie de ces gens qui croient en Dieu profondément, sincèrement, mais qui ne se reconnaissent plus dans la religion. Ok, d'accord. Alors, t'as pas cessé de croire, t'as juste cessé de suivre aveuglément. Et ça, c'est... Alors c'est bizarre qu'il parle... En fait, regardez la technique. Je m'arrête là, je suis désolé, je vais commenter à chaque fois, mais il parle d'une certaine personne, peut-être que tu crois en Dieu, mais que truc, et il met une illustration, une photo de femmes dévoilées. En fait, comme s'il voulait dire aux femmes qui ne portent pas le voile, d'accord? Eh bien, il y a peut-être un autre chemin pour vous, les filles. Vous tenez à garder vos cheveux détachés? Il y a peut-être un autre chemin pour vous, les filles. Attention, hein, je ne critique pas les femmes qui ne portent pas leur voile. C'est un péché parmi les péchés. Je suis pécheur et tout le monde est entre guillemets pécheur. Kullu bani Adam khata. Donc tous les enfants d'Adam sont pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Ça, c'est une certitude. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que là, comment il commence la vidéo, j'ai l'impression qu'il veut embarquer les gens qui portent pas le voile. Mais on va continuer. On va continuer à écouter. Pas du tout la même chose. Pourquoi t'as fait ça? Parce que quelque chose à l'intérieur de toi commençait à... Ah, excusez-moi, j'ai pas compris. T'as juste cessé de suivre aveuglément. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Ok, t'as cessé de suivre aveuglément. Donc là, il veut justifier le fait qu'il ne faut plus suivre aveuglément. Et pourquoi est-ce qu'on a suivi aveuglément? Et ben, il va nous le dire là. T'as fait ça parce que quelque chose à l'intérieur de toi commençait à sonner faux. Et donc... Voilà, quelque chose à l'intérieur de toi. Donc... commencer à sonner faux. Donc en fait, il est en train d'expliquer que on aurait un détecteur de quelque chose qui sonne vrai et qui sonne faux, alors que c'est Allah qui guide. Bon, on va continuer à écouter ce qu'il a dit. Tu as écouté cette chose. Donc tu continues toujours à parler à Dieu, à chercher un sens, à cultiver le lien avec lui. Mais dès que tu entends certains discours, certains dogmes, certaines injonctions, certaines règles, ça bloque. Ok, regardez là ce qu'il est en train de faire. C'est un filou de ouf. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Premièrement, il met une ambiance avec son fond sonore plutôt intrigante. D'accord? Je suis monteur de vidéos sur YouTube. Je sais ce que je dis depuis 10 ans maintenant, alhamdoulilah. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est de la parole de quelqu'un qui monte des vidéos depuis 10 ans, quasiment tous les jours. Ok? Le fait qu'ils mettent des images, c'est pour identifier les personnes. Et le fait qu'ils mettent ce fond sonore, c'est pour mettre une ambiance inquiétante et apeurante. D'accord? Et là, il dit en fait, t'en avais marre des dogmes, des règles. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il est en train de dire que la religion, elle est trop dure, en fait. C'est ce qu'il est en train de dire. D'accord? C'est ce qu'il est en train de dire. Et en fait, il va essayer de prouver qu'il y a une alternative à ça. Donc, on l'écoute. Ok, donc là il est en train de dire en gros, tu ne rejettes pas Allah, tu rejettes ceux qui prétendent appeler en Allah, tout simplement. Donc lui, je ne sais pas où il se place du coup, étant donné que, qu'est-ce qu'il fait en fait sur son canapé? Du coup, cette femme, elle doit te rejeter toi en premier lieu, pourquoi elle serait en train d'écouter ta vidéo? Là, à l'instant même où il est en train de parler, moi ce que je ferais, c'est que je stopperais la vidéo, tu es en train de me dire qu'il ne faut pas que j'écoute un intermédiaire, j'arrête de t'écouter toi en premier en fait. Alors, là, je dois vous dire quelque chose d'important. Il dit, et si croire en Dieu en dehors des chemins religieux, c'était profond, bénéfique, etc. D'accord? Là, en fait, c'est un filou. Il est en train de faire ce que font shayatin. Il mélange du vrai et du faux et sème le trouble dans le cœur des gens. Il met ce que l'on appelle la shubuha, d'accord? Une ambiguïté. En fait, il est en train de mélanger le faux et le vrai pour que quand tu trouves quelque chose de vrai dans son discours, eh ben, tu acceptes tout comme étant vrai, alors que c'est totalement faux. D'accord? Bien entendu qu'on a tous ce que l'on appelle la fitra, la nature saine. Et la nature saine, sans science, on l'a quand même. D'accord? Ah, vous n'avez pas la vidéo? Ah, Afouane, depuis tout à l'heure, il y a ma tête, je suis désolé. Excusez-moi. Je suis désolé, le cucu. Ok, je le remets. La religion, elle t'avait été présentée comme le seul chemin qui mène vers Dieu. Mais à un moment, t'as senti une fracture.
Ok, donc pour lui, il y a d'autres chemins qui mènent vers Dieu. Ok. J'ai vu quand même une vidéo de lui que m'a envoyé mon professeur, qui est celle-ci. Je me permets de vous la passer écouter. J'aime beaucoup écouter de la musique. Parce que pour moi, en fait, la musique, c'est comme une forme de thérapie. Et je dirais même que la musique, elle m'aide à stimuler ma spiritualité. Ok, vous avez entendu? La musique m'aide à stimuler ma spiritualité. En fait, il est en train de prétendre qu'il y a d'autres chemins qui mènent vers Allah. Et dans un autre poste, là, il ne le dit pas dans cette vidéo. Il dit qu'il y a d'autres choses qui mènent à Dieu. Donc vous voyez, nous, en tant qu'être humain, on va se dire, ok, il y a quoi d'autre? Ah, il y a la fraternité, d'accord, il y a la générosité, d'accord, il y a quoi d'autre? Il y a l'amitié, d'accord. Mais lui, il va plus loin. Dans une autre vidéo, il vient avec la musique, carrément. Comme ça, au moins, il a ouvert une porte dans ton cœur qui est... Il n'y a pas que la religion qui mène à Dieu, donc cette porte, elle est ouverte une fois que tu as fini cette vidéo. Et quand tu tombes sur une autre de ces vidéos, il dit « Ah ben la musique, elle mène à la spiritualité, donc elle mène à Dieu. » Donc, conséquence, tu acceptes que la musique, elle mène à la spiritualité. Vous voyez, c'est ça le danger. C'est vraiment ça le danger, en fait. Dès qu'on écoute quelqu'un, on ne se rend pas compte à quel point... Washing qui va bien et la pose, c'est une caricature. À fond, à fond, à fond. Enfin bref, on continue, écoutez bien. Trop de contradictions, trop d'humains, pas assez de lumière, trop de règles, pas assez de sens. En psychologie, c'est ce qu'on appelle un conflit de valeurs internes. Ok, ça c'est extrêmement important ce que je vais vous dire. Mes frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans le cadre de mes formations professionnelles, d'accord, j'ai fait de la psychologie professionnelle et de la psychologie humaine, donc dans les interactions sociales. Okay, j'ai appris beaucoup de termes techniques. J'ai appris beaucoup de situations réelles. Avant, je ne connaissais pas du tout ce qui était cadre de référence, zone de confort, zone d'inconfort, etc. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toutes ces influences, d'accord, je les ai apprises au fur et à mesure de mon milieu professionnel, d'accord, avec une vraie formation. Soyez conscient que sur mes vidéos YouTube, je n'emploie jamais de termes techniques. Jamais. Que celui qui dise qu'un jour il a entendu sur une de mes vidéos, donc qu'un des 400 000 abonnés lève la main et me dise « Ah, il y a un terme là qui est incompréhensible ». Pourquoi est-ce que jamais je ne mets de termes techniques compliqués? Parce que les vidéos, lorsqu'on appelle à la science d'Allah, elles doivent être simples, légères, compréhensibles. Il ne faut pas que ce soit compliqué. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informait que dans l'éloquence, il y a une forme de sorcellerie. La personne qui va chercher à bien parler avec une élocution et des termes techniques très poussés, eh bien, c'est indirectement une forme de manipulation et de sorcellerie. En réalité, les personnes qui emploient des termes techniques, et je vais les citer, Idriss Aberkan, Ismaïl Mounir, et j'en passe, d'autres imams aussi, d'autres imams qui se sentent obligés d'employer de termes techniques pour dire « Ah, moi je ne suis pas un imam de banlieue, je ne suis pas une racaille, je suis quelqu'un qui est de la culture, qui aime la langue française. » Mais on aime tous cette langue, et on a tous appris cette langue. Ne t'inquiète pas mon frère. C'est juste que nous, on a envie que tout le monde nous comprenne. Et toi, tu cherches juste à faire une démonstration. Peut-être que tu es frustré, et peut-être que tu as un complexe d'infériorité par rapport à, je ne sais pas, ton origine, par rapport à autre chose. Mais en tout cas, sachez qu'il est extrêmement important de parler avec douceur et simplicité lorsqu'on appelle en Allah. On continue, et écoutez bien comment, en fait, c'est de la manipulation ce qu'il est en train de faire. Il est en train de manipuler les gens pour qu'ils se disent « Oh, il parle tellement bien et il a l'air de maîtriser le sujet sur la psychologie. Du coup, je vais le croire. » Faux. Il ne faut absolument pas croire ce genre de manipulateur. On continue. Tu vas être en accord avec la foi, mais le cadre ne correspond plus à ta conscience. Tu ne rejettes pas pour fuir. En fait, tu es juste en train de t'éloigner parce que tu veux rester aligné. Dieu ne t'a jamais demandé de suivre une institution, un shir. Totalement faux. Ce qu'il est en train de dire, c'est totalement faux. Il dit, Allah ne t'a jamais demandé de suivre une institution, un shir. Allah nous informe dans le Coran, et si vous ne savez pas, demandez aux gens de science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que, justement, à travers son héritage, les savants sont les héritiers des prophètes. Tout ça pour vous dire que celui qui connaît la sincérité et la conformité sait que
La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, c'est attester qu'il n'y a que Allah et aucune autre divinité. Et la deuxième attestation, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est attester que l'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le suit. On le suit. Et c'est extrêmement important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informe de ceux qui doivent suivre sa voie. C'est extrêmement important. D'accord? Et pourtant, là, il est en train de nous faire croire que non, il faut suivre personne. Il faut juste écouter son cœur, car la foi, c'est dans le cœur, ce qu'ils aiment dire à chaque fois. Un madhab, ce sont les hommes qui l'ont fait. Dieu ne t'a jamais interdit de douter. Ce sont les systèmes qui l'ont puni. Ça, c'est important ce qu'il a dit. Ça, c'est très important. Je suis désolé de faire pause à chaque fois, mais c'est très important. Encore une fois, il mêle du faux au vrai pour essayer d'engrainer les gens et de les détourner. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais dit de suivre un madhab, c'est la réalité. Oui, Allah ne nous a jamais dit de suivre un madhab, c'est la réalité. Cependant, il y a des écoles de pensée, donc il y en a plusieurs, il n'y en a pas que 4, il y en a 6 ou plus, d'accord, qui ont été considérées comme étant des écoles de pensée fiables, cohérentes, sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des personnes qui sont parties appeler à Allah à travers le monde, à des époques différentes, mais à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram. Donc, conséquence, quand il y a une science qui était diffusée, elle était diffusée selon le cadre de référence de la personne qui l'a diffusée. C'est-à-dire, une personne, elle avait recherché la science auprès de certains savants, et bien elle rediffusait cette science-là. D'accord? D'accord? Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est totalement faux. C'est complètement un argument pour détourner les gens de la religion, tout simplement. On continue. Croire en Dieu sans appartenir à une religion, ce n'est pas être perdu. C'est parfois le signe que ta foi devient adulte. Ok, écoutez bien. Mais comment il est horrible. Je l'ai pas regardé la vidéo avant. Il est ignoble, c'est horrible ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire que ceux qui suivent la religion avec une voie pour croire en Dieu, c'est des enfants. C'est des gens qui ont besoin d'être tenus par la main. C'est ce qu'il est en train de prétendre de façon indirecte. Écoutez bien le vice qu'il a fait. Je vais vous remettre la partie. En fait, il amorce une information dans notre tête pour que nous disions « Ah non, moi je suis adulte, je ne suis pas partie des enfants ». En fait, il amorce par le contraire pour qu'on soit dans le camp qui est le plus, entre guillemets, vertueux à nos yeux. Écoutez bien. Je le remets. Ce n'est pas être perdu. C'est parfois le signe que ta foi devient adulte. Voilà, le signe que ta foi devient adulte. Le fait que tu ne suives plus une religion, quand tu crois en Dieu, c'est que tu deviens adulte. Là, en disant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se légitimise, lui, en tant que grand. Il se dit, moi, maintenant, je suis un grand. J'ai plus besoin. Et il dit à tous les autres qui continuent de suivre l'islam, entre guillemets, et la voie, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que tout cela, c'est des petits, c'est des enfants. C'est indirectement ce qu'il est en train de dire. D'accord? On continue même si c'est insupportable. Tu ne crois plus parce qu'on t'a dit de croire. Tu crois parce que tu ressens, parce que tu expérimentes, parce que tu cherches vraiment et parce que tu vis. Ok. Donc là, il est en train de dire, tu ne crois plus parce qu'on t'a dit de croire. Non. Tu crois parce que tu expérimentes. Ça veut dire que tu testes des choses. Mais mon frère, ne sais-tu pas que Shaytan, dans les innovations, se mêle dans tes actes et qu'il t'embellit les actes? Ne le sais-tu pas? Allah nous en informe, mon frère. Ne sais-tu pas que c'est le diable qui se joue de toi en croyant que tu t'épanouis religieusement alors qu'en réalité, tu voues ton cœur à la perdition? Mes frères et sœurs, qui êtes présents sur ce chat, qui êtes présents sur ce live et qui me suivez depuis de nombreuses années, est-ce qu'une seule fois, je vous ai dit de croire aveuglément? Est-ce qu'une seule fois, vous m'avez entendu omettre de donner des exemples avec les arbres, avec la nature, avec les preuves évidentes, des choses qui renforcent notre foi? Est-ce qu'une seule fois, vous ne m'avez pas entendu vous dire des exemples clairs de la vie au quotidien qui font que nous n'avons pas à douter de notre foi et que nous nous renforçons en cela? Voilà ce que l'on fait. C'est ce qu'on a toujours fait entre nous, entre vous et moi. Et lui, il prétend que
Non, l'islam, c'est que des imams ou des prédicateurs qui vont vous dire « Il faut croire, c'est comme ça, point à la ligne ». Est-ce que une seule fois j'ai dit ça? Jamais de la vie. C'est un menteur. C'est un menteur. Et si tu m'écoutes, Ismaël, je vais juste te dire une chose. C'est simplement peut-être que tu n'as pas assez d'éloquence et assez de pertinence pour prendre la parole avec preuve, tout simplement. Et ne remets pas ta frustration de ne pas avoir cette imagination, cette éloquence, cette pertinence et cette foi en disant que les autres imams, du coup, c'est juste des bergers qui mènent des moutons. C'est ce que tu es en train de dire. Et ça, c'est très grave ce que tu es en train de dire. On continue. C'est clair que beaucoup pensent qu'en sortant du cadre religieux, on entre dans le vide. Mais c'est faux. Ce qu'on observe chez beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est une reconstruction spirituelle. Alors, il dit que On observe chez sortant du cadre. une spiritualité libre n'est pas vide. Une spiritualité libre n'est pas vide. Ok. Le fait d'être libre dans sa façon de vouloir croire à ce que l'on veut, c'est totalement vide, mon frère. Si tu n'as pas la sincérité et la conformité, tous tes actes ne seront que poussière éparpillée. Et ceci est renfermé dans la parole « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Et ça, c'est la base de notre religion. Ça, c'est ce qu'un enfant de 6 ans te dira. Mais peut-être que toi, tu n'as pas commencé par ces bases-là, malheureusement, et tu as voulu très rapidement être au devant de la scène, tu as brûlé les étapes en finissant par te brûler les ailes, mon frère. Personne aujourd'hui, c'est une reconstruction spirituelle. Une foi sans costume, sans langage codé, sans théâtre. Voilà, regardez ce qu'il est en train de faire. Oh, subhanallah, excusez-moi, j'ai pas enlevé la vidéo, je suis désolé. En fait, il est en train de dire que c'est une foi sans costume, comme si en fait on était des acteurs. Sans théâtre, comme si en fait on faisait une pièce de théâtre. En fait, ce qui est dommage dans ce qu'il est en train de faire, c'est que tu veux t'égarer, égare-toi, mon frère. Vas-y, égare-toi. Mais pourquoi tu veux ramener des gens avec toi? Pourquoi tu veux que d'autres personnes alimentent le feu de l'enfer avec toi? Si c'est ton délire de faire partie des pierres et des gens qui alimenteront le feu de l'enfer, fais-le. Mais pourquoi tu amènes des gens à en faire la même chose? C'est extrêmement grave. Qu'Allah nous guide. C'est extrêmement grave. Et là, encore une fois, il parle des imams, des prédicateurs comme étant des marionnettes. Moi, je vais vous dire, mes frères, et je vais vous dire, mes sœurs, j'ai dans mon entourage des personnes qui recherchent la science depuis plus de 10 ans, qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié leur famille, qui sont partis s'installer à l'autre côté de la planète pour pouvoir rediffuser la parole d'Allah de façon sincère et conforme. On continue. Par contre, avec de l'éthique, de la sincérité, de l'authenticité et surtout du silence intérieur. Vous savez que c'est une... Le silence intérieur que tu ne fais pas, que tu ne mets pas en application, puisque tu es en train d'appeler les gens à aller dans ton délire. Une des formes de foi les plus exigeantes, parce qu'elle ne s'appuie plus sur des règles extérieures. Elle demande de rester présent à soi. Donc là, il part sur des choses philosophiques, d'accord? Comme ça, personne ne comprend, et comme ça, on voit tous l'homme de l'être que c'est. Horrible. Dieu au monde sans masque. Demande... Je vous remets la phrase pour que vous considériez vraiment que ça ne veut absolument rien dire ce qu'il est en train de dire. Qu'elle ne s'appuie... Vous savez que c'est une des formes de foi les plus exigeantes, parce qu'elle ne s'appuie... Donc c'est difficile de croire sans suivre une religion, c'est ce qu'il est en train de dire. Puis plus sur des règles extérieures. Parce qu'il n'y a plus de règles extérieures. Donc en fait, tout à l'heure, il disait que c'était trop contraignant, c'était trop difficile de suivre des règles, et maintenant il dit que c'est le contraire. C'est que le fait de ne pas avoir de règles, c'est très difficile, c'est contraignant. Elle demande de rester présent à soi. Elle demande de rester présent à soi. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Elle demande de rester présent à soi. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, mon frère? Ça ne veut rien dire ce que tu es en train de dire. Vous savez quoi? Regardez, on va prendre ChatGPT, d'accord? Et je vais lui demander, qu'est-ce que veut dire rester présent à soi? Écoutez bien,
Rester présent à soi signifie être conscient de soi-même dans l'instant présent, c'est-à-dire être attentif à ce que l'on ressent, être connecté à son intériorité, habiter pleinement le moment. C'est une forme de présence consciente et d'ancrage intérieur, souvent cultivée dans la méditation, la pleine conscience, mindfulness, ou encore dans certaines pratiques spirituelles ou psychothérapeutiques. Ressentir sa respiration, écouter une émotion monter, s'arrêter quelques secondes en pleine journée pour revenir à soi. En résumé, rester présent à soi. Eh bien, mon frère, je vais t'informer que ressentir sa respiration, écouter une émotion monter sans la rejeter, s'arrêter quelques secondes en pleine journée pour revenir à soi, mon très cher frère Ismaël Mounir, ça a un nom dans notre religion. Et ça s'appelle as-salat. Et ça se fait 5 fois par jour. Mais toi, avec tes mots, t'essayes de nous mettre de la poudre aux yeux. T'essayes de nous détourner. D'accord ? En réalité, tu dis n'importe quoi. Alors que notre religion est déjà parfaite. Et Allah nous en informe dans ce sens. J'ai parachevé pour vous votre religion. Mais toi, tu es en train de divaguer. Et là, on vient de demander à ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui est plutôt avancée dans son domaine, qui nous a répondu ce qu'était le terme que tu nous as dit. Eh bien, c'est ni plus ni moins que la salate. Pourquoi tu ne reviens pas à la prière ? Pourquoi tu ne fais pas ta salate de façon simple ? Tout simplement, plutôt que de te mettre des règles spirituelles qui n'existent pas. À Dieu, au monde extérieur. Elle demande de rester présent à soi. À Dieu, au monde, sans masque. Voilà, rester présent à soi. À Dieu, au monde, sans masque. C'est exactement la prière, la salate, que l'on fait 5 fois par jour. Mais, bon, enfin bref. C'est un acte extrêmement profond. C'est un acte extrêmement puissant. Salate, profond, puissant. C'est un acte de vérité. Salate, vérité. Se mettre face à soi. En fait, il est clairement en train de dire que ça y est, faut lâcher la prière et faut faire une nouvelle façon de faire la prière. Le silence, dans l'introspection la plus totale. L'introspection. Mes frères et sœurs, billah alaykoum, est-ce que dans mes lives, je ne vous dis pas à chaque fois qu'il faut faire un examen de conscience le soir ? Est-ce que je ne vous dis pas avec précision qu'il faut s'endormir en fermant les yeux et en ayant dans sa tête une page que l'on coupe en deux, dans laquelle à gauche il y a nos bonnes actions qu'on a fait aujourd'hui et à droite les mauvaises actions que l'on a fait aujourd'hui ? Est-ce que je ne vous dis pas qu'il faut faire tout pour que le lendemain les mauvaises actions on les fasse plus et que les bonnes actions on les continue ? Mais lui il est en train d'inventer une nouvelle religion alors que l'examen de conscience est une chose qui a toujours existé dans notre religion. Toujours. Fais ton propre compte avant qu'on fasse ton compte. Autrement dit, examine toi-même avant qu'Allah juge tes comptes, tout simplement. On continue. En recherchant cette lucidité. Croire en Dieu sans croire à la religion, c'est parfois vivre entre deux mondes. Et c'est inconfortable, c'est clair. Parce que tu fais plus partie des religieux. À chaque fois, il met une femme dévoilée. Pourquoi, je sais pas. Mais tu n'es pas athée non plus. Tu ne fais plus partie des religieux, mais t'es pas athée. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, tu t'isoles. Tu cherches. Et oui, souvent, tu peux même culpabiliser. Ok. Mais ce que tu... C'est bien que tu t'en rendes compte. Si tu culpabilises, c'est bien que tu t'en rendes compte. Personnellement, alhamdoulilah, je ne culpabilise pas d'être musulman et je ne pense pas que mes confrères qui sont présents dans le live aujourd'hui culpabilisent d'être musulmans. Alhamdoulilah. Et mes sœurs, bien entendu. En réalité, c'est juste une étape. Ah, regardez. Ah là 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 là, mais c'est abusé. Non, là, faut que je vous mette la caméra. Faut que je vous le remette. Écoutez bien ce qu'il vient de dire. Tu cherches. Et oui, souvent, tu peux même culpabiliser. Tu vas culpabiliser de Mais ce que tu sortir. vis, en réalité, c'est juste une étape. Mais t'inquiète, c'est juste une étape. Wallahi, mes frères et sœurs, je vais vous faire une concession. Vous allez vous moquer de moi de ouf. Je suis un fanat des reportages sur les sectes. J'aime trop voir le mode de fonctionnement des gourous. Comment est-ce qu'ils arrivent à un moment à se dire « Eh, c'est bon, je peux tous les avoir, je peux tous les carottes ». Ce qu'il est en train de faire, c'est un levier émotionnel qu'utilisent les gourous. Ils disent tous « Tu vas avoir mal, mais c'est normal ». Tu vas avoir mal, mais c'est normal. C'est une étape à passer. Tous les gourous le disent à un moment ou à un autre.
Billah alaykoum, est-ce qu'il y a une chose dans notre religion qui fait mal? Est-ce qu'il y a une seule chose dans notre religion qui fait mal? Pourquoi tu veux qu'on ait mal, mon frère? Pourquoi tu veux qu'on culpabilise alors que notre religion, elle nous apporte que du bonheur, alhamdoulilah? Qu'est-ce que tu racontes? On continue, même si c'est catastrophique. C'est un entre-deux nécessaire. C'est un moment de dépouillement. Et parfois, c'est en perdant les structures que tu arrives à retrouver l'essentiel. Waouh, mais n'importe quoi. C'est en perdant les structures que tu retrouves l'essentiel. N'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Donc, croire en Dieu sans croire en la religion. Je reviens juste sur ce qu'il dit. C'est en perdant les structures que tu retrouves l'essentiel. Donc il est en train de prétendre que le fait de déconstruire sa religiosité et la structure qu'est la religion, il est en train de prétendre que ça te ramène à l'essentiel. Alors que en faisant une déconstruction spirituelle, tu ne vas aller que dans cette dunya. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a enfermé. Il a dit « Hadihi dunya mal'ouna, mal'ouna wa ma fiha » ce bas monde est maudit et maudit tout ce qu'il contient. Sauf en dehors, entre guillemets, du rappel d'Allah. Et entre autres, il a aussi cité un professeur et son élève. Le fait donc de rechercher la science en islam. Comment est-ce que tu peux donc croire en Dieu sans rechercher la science, comme vient de le dire ce hadith, à un professeur et son élève? Mais il y a encore une plus grande preuve qui est la sourate Al-Asr. Wal Asr, innal insana lafi khusr. Par le temps, toute l'humanité est en perdition. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que c'est exactement ce qu'il fait. Est-ce que vous croyez qu'il va se tenir devant la caméra et qu'il va dire c'est des gens faibles, c'est des gens qui manquent de lucidité? Mais bien sûr que non. Parce qu'ils ont compris que Dieu n'habite pas dans une case, il habite dans la conscience, dans la sincérité, dans le courage de chercher. Dieu n'habite pas dans une case, il habite dans la conscience et la sincérité. Mais n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ceux qui ont une religion disent que Dieu habite dans une case. Mais t'es perdu, mon frère, tu dis n'importe quoi. En fait, t'es en train de mettre tes propres croyances que tu avais au devant de la scène en pensant que les autres étaient comme toi. Mais il n'y a que toi qui étais dans ton délire, mon frère. Même quand ça dérange. Waouh, ok. Waouh. Je veux vous entendre, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé. Parce que c'est... Waouh, c'est impressionnant comment il raconte, mais n'importe quoi. On a regardé 3 minutes de vidéo, mais c'était catastrophique. Catastrophique. Vraiment catastrophique. Pendant que vous êtes en train de répondre, je veux juste vous dire une chose. Cette catégorie de personnes, je connais des gens comme ça. Je connais des gens comme ça et je vais vous dire exactement ce qui se passe. Ces gens-là, c'est des gens qui ont démarré la religion avec de l'ostentation, avec de la fierté mal placée, avec l'envie de se montrer et non pas l'envie d'être sincère et conforme. D'accord? Conséquence, ils ont, entre guillemets, ils sont allés trop vite. Ils ont commencé à rechercher la science trop vite. Ils n'ont pas construit leur spiritualité et surtout, ils ont manqué la chose la plus importante qui est le tawhid, l'unicité. L'unicité. C'est une chose fondamentale, mes frères et sœurs. Mais vraiment fondamentale. Et lui ne le cite même pas une seule fois dans sa prétendue spiritualité. En réalité, mes frères et sœurs, je vous le répète, c'est quelqu'un qui a eu un cheminement étrange dès le début, qui a aimé l'amour de la réputation, qui aimait être sur les réseaux, qui aimait être au devant de la scène, et qui petit à petit, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est dit, là, il faut que je change. Pourquoi je change? Soit parce que quelqu'un de ma famille a changé, d'accord? Je sais pas, mon épouse, quelqu'un d'autre de ma famille, et du coup, j'ai pas envie de les quitter, je tiens trop à eux et je dois changer avec eux. Soit parce que, ça y est, je vois que je ne fonctionne plus en tant que prédicateur sur YouTube, et du coup, j'ai besoin de me renouveler et de pas être entre deux. Il faut pas que je sois entre musulmans légers et entre musulmans... Non, il faut que je sois clairement quelqu'un de catégorique et de tranché. Moi, je suis de ceux qui croient en la spiritualité, point à la ligne, et qui n'ont pas besoin de suivre les imams. Voilà ce qu'il est en train de dire, tout simplement. J'ai jamais regardé ces vidéos, et heureusement, c'est juste horrible à entendre. Ouais, c'est vraiment chaud. El Kukui, en gros, si tu sors de la religion, c'est que tu évolues. Donc, il prescrit le délaissement du tawhid. C'est complètement ça. C'est complètement ça, mes frères et sœurs. C'est exactement ça. Qu'Allah nous en préserve.
Je vais voir sa chaîne, du coup, il a combien d'abonnés, lui? Ok, il a 6000 abonnés. Ok, je pensais qu'il avait beaucoup plus que ça. Ok. Il a mis quoi? Se fuir. Se fuir. Ok. D'accord. Le tabou. Ok, d'accord. Ça marche. Possession. En fait, il met vraiment des titres aguicheurs pour attirer. Enfer, paradis, pauvre. Ok, la prière. Ok, si ça vous dérange pas, je veux, je veux regarder celui-là quand même. Il y a J'ai un envie de jeter un moment coup d'œil à où celui-là. la prière ne vient plus. Pas par négligence, pas par rejet. La prière ne vient plus, ok. Excusez-moi, je vais mettre en avance rapide. Parce que franchement, sinon on va y passer des heures. Hop, avance rapide, c'est Quelque parti. chose, c'est figé. Le corps ne suit plus. Ok, tu fais plus la prière parce qu'il y a quelque chose qui s'est figé. Le cœur est ailleurs. Et le lien semble En rompu. train de délaisser la prière, pas du tout. Il y a la fainéantise, il y a la possession, il y a mille et une raisons pour lesquelles tu peux être amené à être confronté à cette Il épreuve. dit quelque chose. Il révèle un déséquilibre plus profond. Et soyons clairs, cette vidéo, elle ne vise ni à justifier ni à condamner. Elle propose de regarder ce blocage avec un autre regard. Ok, donc là, il est en train de dire, il y a un blocage, il faut pas le condamner, il faut pas le justifier, on va faire autre chose. Ok, bah qu'est-ce que tu vas faire si tu ne condamnes pas le fait de délaisser ta prière? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de façon claire que la différence entre le musulman et le non-musulman, c'est la prière. On t'écoute. Si l'interruption de la prière n'était pas un abandon, mais un Attends, il s'est donné un nom incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est donné un titre incroyable. Et si l'interruption de la prière... Coach et mentor psycho-spirituel. Waouh! Waouh! Bientôt, ça va être prestidigitateur. Bientôt, il va y avoir marqué Gérard Majax. Mais pourquoi t'inventes des noms comme ça? Coach et mentor psycho-spirituel. Qu'est-ce que tu racontes? En fait, j'ai compris. Il veut ni plus ni moins capter un maximum de gens, même les chrétiens, il veut les capter, même les juifs, il veut les capter, même, en fait, toute personne qui a la foi, il veut les capter. J'ai compris, ça y est. C'est bon, j'ai compris son business plan. Ismaël, j'ai compris ton business plan. C'est bon, laisse tomber. Tu peux me dire ce que tu veux, je l'ai compris. Fais voir, il y a une formation à vendre, il y a quelque chose. Un diagnostic gratuit pour faire le point et voir si mon accompagnement psy... Voilà, je le savais. J'en étais sûr. J'en étais sûr. En fait, il veut ni plus ni moins que toucher des gens faibles qui sont dans une situation difficile dans leur vie et leur proposer un accompagnement coaching sur comment est-ce que ça peut aller mieux. Ok. On va voir son calendrier. Cet entretien diagnostique a pour objectif de faire le point sur votre situation spirituelle actuelle et vos besoins et vos blocages éventuels afin de déterminer si mon programme d'accompagnement est adapté à votre cheminement. Waouh, ok. Franchement, c'est chaud. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ça? Est-ce que vous êtes censé suivre le meilleur exemple? Ok. Il raconte n'importe quoi. Bon, il modère même pas ses commentaires, c'est grave. Bon, ok. Les gens se... Ok. On continue. N'était pas un abandon, mais un signal. Arrêter de prier, ça n'arrive pas toujours parce qu'il y a une révolte. Parfois, c'est juste qu'il y a un malaise plus profond et qui est d'ailleurs difficile à nommer. Mais c'est pas un cas isolé. Et c'est pas forcément le signe En fait, à chaque fois, il veut faire croire qu'il n'y a qu'une raison d'arrêter de prier. C'est d'une perte incroyable. de foi. Il peut arriver qu'une personne Une perte de foi. Voilà. Une perte de foi, ça peut être, entre autres, ça. n'arrive plus à prier parce que quelque chose en elle ne veut plus faire les choses par habitude. Le corps bloque, pas par négligence, mais parce que le sens n'est plus là. C'est pas un Le sens n'est plus là. Non, pas du tout. C'est par négligence. Point la ligne. Point la ligne. Tu dis absolument n'importe quoi. refus de Dieu, c'est juste un besoin de vérité. Ça, c'est important. Ça, faut que je vous en parle. C'est assez important. En fait, par rapport à ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire que si on arrête de prier, c'est parce que on ne croit plus, entre guillemets. On n'a plus la foi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. La prière, elle est justement là pour revivifier notre foi, alhamdoulilah. Et bien sûr que ça arrive d'avoir des baisses de foi. C'est une chose qui est connue. Cependant, la chose à faire quand on a une baisse de foi, c'est surtout pas d'abandonner la prière. Justement, bien au contraire. C'est de la multiplier. On continue. Un besoin d'alignement avec soi. Quand ce qu'on fait ne parle plus, et en fait, il y a deux options. Forcer ou s'arrêter. Et parfois, le silence, c'est juste un moyen de dire « je ne veux plus faire semblant ». C'est pas de la paresse, c'est un besoin de cohérence. Et dans ce cas-là, c'est pas comme reculer pour mieux sauter. Il est en train de justifier le fait que c'est pas mal de se retrouver dans cette situation et qu'il faut en Chose profiter. qui demande à être écouté au lieu d'être jugé. La prière, vous le savez, elle est souvent présentée comme un cadre très strict. On doit prier 5 fois par jour, il y a des horaires, il y a des ablutions à faire, il y a des gestes qui sont très codifiés, il y a des mots à dire dans un ordre. Absolument. Absolument. Notre prophète qui nous en a informé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la voie de la conformité. On Exact. t'écoute. Et ça, c'est la forme rituelle apparente de la prière. Mais c'est pas la totalité de ce que peut être la prière. Prier, au fond, c'est chercher à se connecter. Et cette connexion Chercher à se connecter, ok. T'as pas besoin de prier pour te connecter à Allah, mais vas-y, on elle peut t'écoute. exister même sans le rituel. Elle peut exister en dehors du rituel. Et parfois, ça passe par des choses simples. Un regard sincère vers le ciel, par une larme, par une parole intérieure dite sans mots, par une marche.
silencieuse, où quelque chose en soi parle, mais sans parler. Il y a des moments où la prière formelle s'arrête, mais le cœur... Ok. Par un regard, par un sourire, par une marche silencieuse. Ok, mais c'est... En fait, il est en train de nous vendre son programme, là. Là, il est en train de nous dire, voilà, bah, votre programme, ça va être ça avec moi. Par une parole intérieure dite sans... On va parler intérieurement. Allez, asseyez-vous tous et parlez intérieurement. Parlez à vous-même. Par une marche silencieuse. Allez, on va aller dans la forêt et là, on ne va pas parler. Personne ne parle, d'accord? En fait, il voulait juste être tranquille pendant sa formation. Il voulait que personne lui casse la tête et il s'est dit, bah voilà, je vais leur dire de pas parler dans la forêt. Où quelque chose en soi parle, mais sans parler. Il y a des moments où la prière formelle s'arrête, mais le cœur continue d'espérer, de chercher et d'appeler. Et ça aussi, c'est une forme de prière. Un combat contre une maladie grave, une période de vide, une solitude profonde, ce sont aussi des choses qui engagent tout l'être. Et quand Qui engagent tout l'être, mais qui ne sont pas du tout des prières. Qu'est-ce que tu racontes? c'est vécu avec sincérité, avec une intention forte, ça peut valoir autant qu'une prière dite à haute voix. Waouh, waouh, oh, 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 calme-toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça peut valoir autant que... Mais waouh. Franchement, là, c'est... Autant de bid'a en 2 minutes 43, j'ai jamais vu. C'est la première fois de ma vie. Qui bloque? C'est peut-être pas un manque de volonté, c'est peut-être pas un problème de foi, ni un défaut de rigueur. Ce blocage, peut-être, c'est le signe de quelque chose de beaucoup plus profond. En psychologie, on parle parfois de dissociation émotionnelle. C'est quand une... Rien à voir. Rien à voir, la dissociation émotionnelle, je sais ce que c'est. T'es en train de mentir. est blessée, fatiguée ou submergée et qu'elle se coupe. Pas parce qu'elle veut fuir, mais parce que c'est sa manière de se protéger. Et dans ce cas-là, Pas du tout, mais pas du tout. Vraiment pas du tout, regardez. Il dit n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai mis un T n'importe quoi, dissociation émotionnelle. Ne rien ressentir face à une situation normalement chargée émotionnellement. C'est ça, la dissociation émotionnelle. En aucun cas, c'est le fait d'abandonner et de bloquer. C'est le fait de ne plus rien ressentir. C'est comme de l'adrénaline qui vient dans notre corps. Donc il est en train de dire n'importe quoi. En fait, même les termes qu'il utilise, c'est totalement faux. Écoutez ce qu'il vient de dire. parfois de dissociation émotionnelle. C'est quand une personne est blessée, fatiguée ou submergée et qu'elle se coupe. Pas parce qu'elle veut fuir, mais parce que... C'est pas vrai. C'est pas ça la dissociation émotionnelle. Dissociation émotionnelle, ne rien ressentir face à une situation normalement chargée émotionnellement. C'est justement une forme d'adrénaline psychologique. Donc en fait, au-delà de manipuler les gens, il ment. Il raconte n'importe quoi. Il ment. C'est pas vrai. T'es un menteur. c'est sa manière de se protéger. Et dans ce cas-là, arrêtez. Tu connais même pas ta science que tu es en train de parler. Tu sais même pas de quoi tu parles. Tu fais le savant et en réalité, tu vas mettre dans tes filets que les gens qui te ressemblent et qui ne connaissent pas. Prier n'est pas un acte d'indifférence, c'est juste que votre système il est saturé, trop de pression, trop de contradictions, trop de choses qui ne sont pas digérées intérieurement. Et à un moment donné, le corps lâche, et le cœur aussi, et le rituel il devient tout simplement impossible. Donc c'est pas une rébellion, c'est juste un signal à écouter, un appel. Mais le signal à écouter quand tu n'as plus la motivation de faire la prière, c'est simplement le fait de revenir à ta salate en fait. Et ceci, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs leviers. L'abandon des péchés, l'abandon de l'entourage. Il y a plusieurs moyens. C'est surtout pas ta formation ou ton accompagnement qui va faire quoi que ce soit. À revenir à soi, autrement, à regarder ce qui se passe à l'intérieur plutôt que de forcer le retour à l'extérieur. Dans beaucoup de familles, la religion elle a été transmise à travers la peur, la punition, les obligations, la norme. Et la prière, c'est Hop, je mélange un petit peu de vérité, un petit peu de mensonge, comme ça, j'embarque tout le monde. une habitude apprise très tôt, souvent sans qu'on puisse comprendre vraiment le sens profond des choses. Et il ne s'agit pas de se connecter, mais de ne pas désobéir. Donc la prière, c'est pas un acte de connexion, c'est un acte d'obligation et surtout on craint les conséquences de ne pas faire la prière. La prière est totalement un acte de connexion. C'est totalement faux ce qu'il est en train de dire. Donc c'est très pauvre comme approche. C'est un moment pendant lequel tu es en train de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le moment du sujoud, c'est le moment où tu es le plus proche de lui. C'est justement la façon de dire que c'est une connexion, c'est une communication avec Allah. Donc la prière, c'est pas un acte de connexion, c'est un acte d'obligation et surtout on craint les conséquences de ne pas faire la prière. Donc c'est très pauvre comme approche. Donc la prière, c'est pas un acte dans lequel tu te ressources, tu te régénères, c'est pas un acte spirituel, c'est pas un acte dans lequel tu te poses, mais c'est quelque chose que tu ne dois pas rater. Ça devient obsessionnel. Et la prière, dans ce cadre, ça devient un devoir mécanique. On la fait, mais sans la vivre vraiment. Et on parle même. Vous voyez, c'est ça le danger en fait qu'il est en train de dire. En fait, il est en train de vous dire très clairement, si vous vous mariez, il faut que vous aimiez la personne. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de rendre la religion comme étant quelque chose de passionnel, alors que pas du tout. La religion, ce n'est pas quelque chose de passionnel. Pas du tout. On continue. Pas de ceux qui vont par exemple travailler, être mère au foyer et qui vont devoir rentrer le soir et faire la mécanique du rattrapage de toutes les prières. C'est un crime spirituel. En anthropologie des religions, on apprend que les... Pour une fois, je suis d'accord avec lui, c'est un crime spirituel. Il faut que tu fasses tes prières à l'heure. Donc il est en train de dire qu'il ne faut pas rattraper, il ne faut pas les faire du tout. Lui, il a la mauvaise solution. rituels, ils ont un rôle clair. Rassembler, créer du lien et donner du sens à l'existence. Et quand ils sont vidés de leur contenu, quand il ne reste que la forme, que l'obligation, le devoir, alors c'est une évidence. Ils vont devenir extrêmement lourds, voire même oppressants pour l'âme. Et le problème dans ce genre de situation, c'est pas Dieu, c'est juste une forme de religiosité étouffante qui a pris trop de place, sans laisser de place au cœur, à l'intelligence, à la nuance. Et refuser ça, quelque part, c'est humain. En fait, j'ai l'impression qu'il a jamais goûté
à la douceur de la prière. Billah alaykoum, est-ce que vous savez que quand on prie en étant concentré avec sincérité, mais il y a tellement un plaisir qui se dégage en nous, c'est incroyable en fait. J'ai l'impression qu'il l'a jamais vécu. Il est en train de dépeindre un tableau de la prière comme étant quelque chose de contraignant. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans la prière, c'est la prunelle de mes yeux. C'est la prunelle de mes yeux. Tellement que c'était quelque chose qu'il appréciait, subhanallah. Catastrophique. On continue. Juste un réflexe de survie. Et ce réflexe, il est tout à fait sain. Ce vide, ce blocage, cette rupture avec la prière, c'est peut-être pas la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Ce moment, ça peut devenir un espace à réouvrir. Voilà. Un moment pour repenser. Là, il est en train de mettre son piège. Il est possible de quitter une pratique religieuse transmise. Là, il est en train de faire en sorte que, j'ai la flemme de faire mes 5 prières par jour, il me propose une autre solution. Allez, qu'est-ce que tu as proposé ? Et d'aller vers une spiritualité plus consciente, plus vivante, plus connectée à soi. Non pas pour abandonner, mais pour revenir autrement. Revenir à la source, revenir au sens, revenir à ce qui nourrit, à ce qui élève. Ok, donc en vrai, il est en train de vous dire, la religion, c'est dans le cœur. Quand il est pris au sérieux, en fait, ça peut être le point de départ de quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas besoin de forcer, pas besoin de fuir, juste écouter ce que ça dit. Et parfois, ce que ça dit, c'est il est temps d'avancer autrement. L'arrêt de la prière, ce n'est pas un échec. Voilà, il est en train de dire, ce n'est pas échouer que d'arrêter la prière. Mais mes frères et sœurs, comme vous le savez, il n'y a pas d'entre-deux. Il y a soit l'un, soit l'autre. Une des façons de donner une définition dans notre religion, c'est en la donnant par son contraire. Quel est le contraire de l'échec ? C'est la réussite. Donc en fait, il est en train tout simplement de dire que arrêter la prière, c'est la réussite. Écoutez bien. À ce qui élève. Il y a un blocage quand il est pris au sérieux. En fait, ça peut être le point de départ de quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas besoin de forcer, pas besoin de fuir, juste écouter ce que ça dit. Et parfois, ce que ça dit, c'est il est temps d'avancer autrement. L'arrêt de la prière, ce n'est pas un échec. Ça marque souvent une phase de transition. Voilà, encore une fois, sa phase de transition, où ça fait mal, où c'est normal que ça fasse mal, et c'est normal qu'il y ait de la culpabilité. Il ne s'agit pas de négligence, mais d'une tentative intérieure de trouver une autre manière de se relier avec le divin. Une manière plus vraie, plus vivante, plus alignée, plus noble. Non, arrête. En fait, tu es en train de nous dire que les gens arrêtent la prière parce que, ça y est, ils veulent passer à autre chose. Non, la plupart des gens qui arrêtent la prière, c'est parce que ils ont, dans leur entourage, dans leur habitude, dans leur façon de faire, des choses mauvaises, tout simplement, c'est la réalité. Puissante, plus lumineuse. Et derrière l'interruption du geste, il peut se cacher le début d'une reconstruction profonde, solide, dans l'authenticité, dans la sincérité. Et lorsque la recherche devient sincère, alors elle ouvre souvent. Regardez, authenticité, sincérité, il utilise des termes qui sont tirés des règles religieuses pour justement semer le trouble. La voie vers une spiritualité plus libre, plus consciente. C'est exactement dans cette direction que s'inscrit l'accompagnement personnalisé que je propose. C'est un cas. Ah, tiens. Papa. Je m'y attendais pas. Se cacher le début d'une reconstruction profonde, solide, dans l'authenticité, dans la sincérité. Et lorsque la recherche devient sincère, alors elle ouvre souvent la voie vers une spiritualité plus libre, plus consciente. C'est exactement dans cette direction que s'inscrit l'accompagnement personnalisé que je propose. On s'y attendait un peu quand même. Ah bah là, il vend sa spiritualité, il vend sa formation, tout simplement, c'est ça qu'il veut. Le message de la vidéo de 6 minutes, je vous le résume. Vous savez, l'asiatique qui fait les résumés sur Instagram. Je vais vous faire la même chose pour la vidéo qu'on vient de regarder. T'as la flemme de faire tes prières ? Prends la formation d'Ismaïl Mounir. C'est terminé. Un cadre pour questionner, comprendre, reconstruire. Un espace pour reconnecter foi, sens et cohérence. Si ça vous appelle, Un espace pour te laisser un peu d'argent par la même occasion. Je vous offre un entretien diagnostique avec moi pour faire le point et voir comment je peux vous accompagner. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et enfin, j'aimerais vous rappeler une chose essentielle. Ce n'est pas parce que la prière s'est arrêtée que Dieu s'est éloigné. Oh là là, c'est magnifique cette phrase à la fin pour vraiment nous rassurer. Ce n'est pas parce que... Mais vraiment, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ah bah là, c'est une nouvelle coiffure pour une nouvelle vie. Bon, bref, on va arrêter là. Pour aujourd'hui, on va arrêter là. Il y a quoi comme commentaires ? J'ai vu des commentaires. Je vais juste les lire. Bi'idnillah. Assalamu alaikum, je viens juste de voir ta publication d'il y a un jour pour le jeudi. J'ai cru que je l'avais raté. Ok, d'accord. Non, bah, abonne-toi comme ça, au moins tu la rattrapes pas. Non. Wa alaikum salam. En tout cas, bienvenue. Il y a des gens qui nous ont rejoints entre-temps. Marie Diallo, alaikum salam. Pourquoi t'es fâché, Marie Diallo ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel coach de compétition. De ouf, Julie. Mais de ouf. Et encore, 5 fois une prière équivaut à 10 prières. Donc, alhamdoulilah. En voyant un monsieur parler de cette vidéo, par curiosité, je suis allé regarder il y a quelques jours et je l'ai même pas fini. Je me suis demandé s'il était sérieux dans ses histoires. Ah oui, c'est très grave. Ouais, franchement, ouais. Ça fait flipper. Ça fait flipper. Moi, en tout cas, ça m'inquiète parce que je me dis qu'il y a des gens qui peuvent tomber sur ces vidéos et c'est gravissime. Vous savez quoi ? Je vais être juste et je vais être honnête, je vais lui envoyer un message. Je vais lui envoyer un message complet où je vais peut-être même lui demander de lui parler et je vous ferai un retour, bi'idnillah, d'accord ? Je vais essayer d'être le plus sincère possible.
Mais franchement, c'est chaud. C'est super chaud. Je suis vraiment très, 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 très choqué par ce que je viens de voir. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine, en espérant que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains replays. Tout est en description. Je vous dis أكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم على حضوركم على صبركم mes frères et mes sœurs à la semaine prochaine Inch'Allah.